Alors Georges Lavelli aujourd'hui sort un livre de votre ami, de votre frère Coppi, qui s'appelle L'Internationale Argentine. Alors avant de parler de ce que vous faites au Théâtre de la Colline, c'est bien de parler un peu de Coppi, puis de parler aussi de cette bande d'Argentins, parce qu'il y a vous bien sûr, il y a Coppi, il y a Savary, il y a Arias, il y a Roberto Platé qui fait quand même beaucoup de décors pour le théâtre, qu'il en a fait pour vous. Alors je sais que vous êtes arrivé en France en 61, vous êtes naturalisé français depuis 77, enfin vous êtes argentin. Alors comment peut-on expliquer aujourd'hui que l'Internationale Argentine ait pris le pouvoir dans le théâtre parisien? Oh oui, c'est beaucoup dire de prendre le pouvoir, mais c'est vrai qu'il y a eu un courant assez important, je dirais, des gens, et aussi des gens de qualité, qui ont fait et qui continuent à faire du théâtre à Paris. Mais je crois que ça, si on cherche les causes de ça, on peut imaginer d'une part l'attraction de Paris, qui est fondamentale. Ensuite, le fait que Buenos Aires, pour tous ces mondes dont vous parlez bien de Buenos Aires, c'est une ville très internationale quand même. C'est une ville faite, inventée, créée, fabriquée, rêvée peut-être par des étrangers. Et que des étrangers d'origine particulièrement espagnole, italienne, française, après tous les autres. Europe centrale aussi. Europe centrale et tout. Et que tous ces gens-là aimaient beaucoup le théâtre et qui ont essayé de reproduire là-bas, dans les fonds du monde, je dirais, une certaine image de leurs origines, très souvent à travers le théâtre lyrique et à travers le théâtre dramatique. Et donc c'est une ville très Et maintenant ils nous la restituent. Alors oui, alors c'est ça. Alors souvent les gens retournent à leurs sources quelque part. Ils retournent en Europe d'une manière assez familière ou bien par des raisons de type sentimental, peut-être pour faire le retour que leurs parents n'ont pas pu faire, ou bien parce que Paris représente quand même un mythe assez clé, assez important, quoi. Comment vous définiriez l'âme argentine? Ben, je crois qu'en réalité, il y a au fond quelque chose de déraciné qui justifie un peu peut-être la musique. Parce que si vous pensez à la musique de la ville, qui est le tango, donc c'est une musique qui exprime toujours une certaine frustration, particulièrement d'ordre sentimental, et qui est toujours en train de regretter quelque chose de perdu, quelque chose qui n'est pas abouti. Alors, je crois que c'est justement l'esprit de tous ces gens qui sont arrivés là, qui ont arrivé avec beaucoup d'illusions, mais qui, finalement, ils regrettaient quelque chose, c'était un petit peu... Beaucoup de nostalgie, c'est ça, leur pays. Alors, je crois que c'est un petit peu ça, parce que c'est des gens très différents, finalement. Vous parlez du Brésil, le Brésil est un pays... Ça n'a rien à voir. Le Brésil, c'est la Californie et Buenos Aires, c'est New York, quoi. On pourrait comparer ça comme ça. Oui, quelque part, quelque part. Marqué très fortement par cette espèce de paradis perdu, cette espèce de nostalgie qui est donnée par les sérieux des gens et aussi par cette musique comme ça très forte et sentimentale. C'est génial. Alors, vous avez été choisi donc par le ministre de la Culture pour prendre la succession de Guy Rétoré au Théâtre de l'Est parisien, ex-Théâtre de l'Est parisien, qui maintenant, vous l'avez appelé Théâtre de la Colline. Alors, pourquoi Théâtre de la Colline? Théâtre de la Colline, bon, d'abord parce que Menilmontant, c'est une colline. Je crois qu'il y a un accident géographique, si j'ose dire, qui existe et qui est inévitable. Puis en plus, c'est beau parce que la colline, c'est quelque chose qui est un petit au-dessus. C'est aussi une connotation poétique. On peut dire qu'on peut grimper pour aller à la colline, on peut faire un certain effort pour aller à la colline. Voilà, je crois que on peut arrêter là. Le service public, c'est quelque chose qui en France a été très décrié avant 86, qu'il l'est beaucoup moins aujourd'hui, parce que quand on voit ce que donne la télévision, qui n'est plus dans le service public, les gens se disent, dans le fond, le service public, c'était pas mal. Alors, vous avez de la chance. Finalement, quelle est la sanction dans le service public? Je veux dire, comment on jugera si Lavelli a réussi ou pas? Parce que cette subvention de 20 millions par an, vous l'aurez. Qui vous juge? Quelle est la sanction? Bah écoutez, je crois que la sanction... Parce que là, il n'y a pas d'audimat, là, dans le service public. Non, la sanction, c'est le public, ce sont les spectateurs, d'une part, et d'autre part, on doit juger un projet. Je crois qu'un projet artistique, c'est vrai, nous n'avons pas de cahier des charges, il faut dire, et si moi j'ai décidé de faire une programmation aussi ambitieuse, parce que quand même on programme 250 représentations dans la première demi-saison, disons qu'on prend quand même un certain risque. Tout à fait, il y a une époque où quand même
en phase de sélection, où il y a des vacances, il y a des tas de choses, et ce théâtre est ouvert tous les jours. Même à l'heure du déjeuner. C'est ça, ça va venir plus tard, c'est pas encore. C'est bien d'ailleurs. Oui. Ouais. Alors je crois que l'ascension viendra de ça, des spectateurs. Ils viendront ou ils ne viendront pas. Pour l'instant, ils sont ils viennent. Ils viennent, ils sont très bien répondus et nous avons quand même un nombre assez important d'abonnés. Justement.